8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 1er novembre, immédiatement la revue de presse israélienne relayée par Radio J. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Et ce matin, Olivier, des titres en vert pour le Yediot qui consacre plusieurs pages à la conférence sur le climat, la COP26, qui s'est ouverte hier à Glasgow, en Écosse. Oui, en effet, avec un titre en forme d'espoir ce matin pour le Yediot Ahronot. Le monde se réveille, écrit le quotidien. Le but de cette conférence est de freiner le réchauffement global avant qu'il ne soit trop tard. C'est la raison pour laquelle les plus grands dirigeants de la planète ont répondu présent, dont le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Premier ministre qui appellera le secteur technologique israélien à s'orienter vers la lutte contre le réchauffement climatique. Naftali Bennett a affirmé que le secteur technologique d'Israël peut avoir un impact considérable sur la transition écologique mondiale. Pour que le monde parvienne à ne plus émettre de gaz à effet de serre d'ici 2050, il faut développer une technologie nouvelle et c'est à ce moment qu'Israël doit intervenir comme pionnier. Déclaration de Naftali Bennett avant de s'envoler pour Glasgow, reprise ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Et cette conférence sera aussi l'occasion pour le Premier ministre israélien de rencontrer, bien sûr, les grands dirigeants de ce monde. Oui, réchauffement climatique et guerre froide, c'est le titre d'Israël Hayom pour nous décrire ce qui va se passer à Glasgow en marge des discussions sur les méthodes pour lutter contre le réchauffement de la planète. Naftali Bennett a prévu de s'entretenir avec les principaux dirigeants de ce monde, le Premier ministre britannique, Emmanuel Macron, le Premier ministre indien et d'autres. Naftali Bennett expliquera combien le retour de l'Iran à la table des négociations est dangereux pour l'État d'Israël, mais pas seulement. L'Iran est un danger pour la sécurité mondiale, expliquera le Premier ministre israélien. Mais ce qui est au centre de l'actualité cette semaine, c'est aussi l'adoption du budget de l'État et des pressions exercées par le Likoud sur certains députés de la majorité pour voter contre ce budget, dont le député franco-israélien Yom Tov Khalfon. Oui, c'est ce que nous apprend le Yediot Ahronot et le site d'information Arutz Sheva. Des responsables du Likoud ont fait pression sur le député Yom Tov Khalfon, qu'on connaît bien, de Yemina, pour qu'il lève sa main contre le budget et de cette manière faire tomber la coalition Bennett-Lapid. Le site d'information nous apprend aussi que le Likoud n'a pas lésiné dans les moyens et était prêt à faire venir des rabbins de France pour qu'ils fassent pression sur Yom Tov Khalfon. De plus, une place éligible sur la liste du Likoud et un portefeuille ministériel ont été promis au député de Yemina pour son vote contre le budget, mais il n'a pas cédé face aux pressions. C'est un budget qui est bon pour le peuple d'Israël, les jeunes couples et pour le sionisme religieux. Je voterai donc en faveur de ce budget, a déclaré le député Yom Tov Khalfon. Et ce matin, la presse revient sur la cyberattaque dont plusieurs sites israéliens ont été la cible ce week-end et plus particulièrement sur la demande de rançon de hackers présumés iraniens. Donc. Oui, et c'est le Israël Hayom qui écrit qu'il ne faut pas céder au chantage des hackers et répondre à leur demande de rançon. Le quotidien nous rappelle que les hackers, appelés donc Black Shadow, ont piraté le site israélien de rencontres LGBT Atraf et a lancé un ultimatum aux administrateurs de ce site, en intimant de verser une rançon d'1 million de dollars dans les 48 heures sous peine que les informations personnelles des utilisateurs ne soient divulguées. Il ne faut surtout pas répondre à ces demandes. Une capitulation mènera à d'autres attaques, écrit Guy Levy dans les Israël Hayom de ce matin. Dans le reste de l'actualité, une autre responsable du ministère de la Santé bénéficie depuis hier d'une protection rapprochée. La police craint en effet le pire après qu'elle ait reçu plusieurs menaces de mort. Oui, le Maariv nous dit qu'il s'agit du célèbre docteur Sharon Alroi-Price, la chef israélienne des services de santé publique au sein du ministère de la Santé. La haute fonctionnaire a en effet reçu plusieurs menaces de mort pour ses positions prises en faveur de la vaccination et des mesures sanitaires. Décision qui intervient après que le mari de Sharon Alroi-Price a publié jeudi un tweet affirmant qu'il y avait des menaces crédibles et violentes contre sa femme qui devaient être prises au sérieux et rapidement. En réponse, ajoute le quotidien, le Premier ministre Naftali Bennett a publié une déclaration condamnant les menaces.
Et puis enfin, pour terminer en Israël, on parle beaucoup d'Éric Zemmour. Et oui, le cheminement du polémiste politique qui continue de passionner. On parle de lui ce matin dans le Yediot notamment et dans le Israël Hayom. Oui, le Yediot Ahronot consacre ce matin une demi-page à l'homme politique français qui fait parler beaucoup de lui. Le Yediot le qualifie de journaliste nationaliste qui fait trembler le système politique français. Il rappelle les déclarations de Éric Zemmour sur le maréchal Pétain qui ont fait couler beaucoup d'encre et choquer les membres de la communauté juive française. Le journal ajoute aussi qu'Éric Zemmour s'en est pris à un autre symbole de la France et de l'histoire des Juifs de France en jetant le soupçon sur l'innocence du capitaine Dreyfus. Pardon, l'Israël Hayom évoque lui aussi Éric Zemmour sous la plume de notre ami Lali Doré qui, dans une tribune libre, explique le dilemme des Juifs de France. Elle décrit que pour certains membres de la communauté juive, Éric Zemmour est le seul à pouvoir les sauver face à l'insécurité dans laquelle ils vivent, mais sont mal à l'aise aussi face aux déclarations provocatrices, en particulier sur le régime de Vichy et le maréchal Pétain, le tout pour un présumé candidat qui ne cache pas son judaïsme. Le dilemme des Juifs de France, tribune libre de Lali Doré ce matin dans le Israël Hayom. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse depuis Jérusalem.